Frère chrétien, enfant de Dieu, ne change pas ton message malgré la persécution. Quelles que soient les menaces, les intimidations, quels que soient les conseils qu'on peut te donner dans le sens de t'amener à changer le message, ne le change pas. Si Dieu t'a donné un message clair qui peut toucher à la majorité du peuple, ne le change pas. La Bible nous dit que Jérémie avait reçu un message qui mettait mal à l'aise la majorité et qui a fait que ses relations puissent se gâter avec les hommes, avec la famille, avec même ses collègues prophètes. Et son message l'a mené même dans des problèmes avec les sacrificateurs. Mais la parole de Dieu nous dit que Jérémie n'a pas changé le message. Si vous lisez dans Jérémie chapitre 20, verset 1er jusqu'à 2, il a eu même des problèmes avec les sacrificateurs Pachour. La Bible dit, il l'a même mis en prison, il l'a même tapé. Imaginez les pasteurs qui tapent le prophète parce que le prophète a donné un message qui ne lui a pas plu. Mais la Bible dit que Jérémie a été menacé au point qu'il commençait à se dire, est-ce que je peux changer ce message? Seigneur, pourquoi seulement moi? Chaque fois que je parle, les gens sont mal à l'aise parce que ce sont des vérités qui frappent leur vie. Chaque fois que je parle, je suis moqué par les gens. On me cherche partout, on cherche à me tuer. Mais au chapitre 20, verset 9, il dit, même quand je voulais me débarrasser de ce message, il y avait comme du feu qui quittait dans mon cœur et je ne pouvais pas me séparer. Alléluia. Voilà pourquoi je suis venu dire à quelqu'un qui a reçu aussi un message fort qui peut déranger la majorité, qui peut mettre mal à l'aise même les politiciens, qui peut mettre mal à l'aise même les puissants de ce monde. Ne change pas ton message, bien-aimé. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 58, verset 1, « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme la trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. » Si tu as reçu un message comme Ésaïe, comme Jérémie, ne freine pas, ne te laisse pas intimider, ne ferme pas ta bouche, élève ta voix, crie à haute voix. Quand il s'agit de péché, bien-aimé, ne demande pas à Dieu qu'est-ce que tu veux que je parle au peuple, alors que toi tu connais déjà dans quel péché les gens se trouvent. Vous savez, quand vous arrivez quelque part, vous en tant que prédicateur, vous en tant qu'évangéliste, ne demande pas d'abord à Dieu quel genre de message veux-tu que j'annonce ici. Non, regarde seulement comment la société vit et tu verras quel est le péché qui gangrène la communauté. Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il a trouvé qu'il y avait des gens hypocrites et il leur parlait de l'hypocrisie. Quand il trouvait que les gens aimaient beaucoup l'argent, il leur a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman en même temps. Et je peux me rappeler l'apôtre Paul, quand il arrive en Athènes, dans Actes chapitre 17, lorsqu'il a regardé la ville, il a trouvé que c'était une ville pleine d'idoles. Alors, il a prêché sur l'idolâtrie. Donc, quand tu arrives quelque part, déjà, comme Dieu te place là-bas, c'est-à-dire, il sait que tu as des yeux. Tu peux observer ce qui gangrène la population. Si c'est la prostitution, tu parles de la prostitution. Si c'est la corruption, tu parles de la corruption. Si c'est la cohabitation, parle de la cohabitation. Mais annonce au peuple, crie à haute voix, qu'on ne te ferme pas la bouche, crie à haute voix les iniquités du peuple. Aujourd'hui, nous sommes à Durba. Quelles sont les iniquités de notre peuple de Durba? Quels sont ces péchés dans lesquels tout le monde se trouve ici à Ouacha? Quels sont ces péchés où même les serviteurs de Dieu se trouvent aujourd'hui? Aujourd'hui, dans mon peuple, le mariage est bafoué. Les gens entrent dans le mariage sans avoir été bénis. Il n'y a pas de dot. L'État ne connaît pas. L'Église n'a pas béni. Et curieusement, il y a même des pasteurs qui sont dans les Yakato Fanda et ils disent qu'ils servent Dieu. Les péchés qui gangrènent mon peuple, crie à haute voix. Ésaïe, aujourd'hui les gens veulent consommer
les relations sexuelles alors qu'ils ne sont pas mariés. Il n'y a pas eu mariage coutumier, les familles ne se sont pas unies. L'État ne connaît pas, aucune église n'a béni, mais les gens sont en train de se livrer dans des relations sexuelles en dehors du mariage. Voilà les péchés qui gangrènent mon peuple. La cohabitation, n'en parlons pas. Les infidélités d'ici et là, n'en parlons pas. Quels sont les péchés qui gangrènent mon peuple? Quels sont les péchés dans lesquels la majorité se trouve aujourd'hui? Parlons de l'idolâtrie. Aujourd'hui, mon peuple adore les humains. Il y a ceux qui invoquent les noms des gens qui sont déjà morts. Mon peuple aime aller se faire justice en consultant les marabouts, en consultant les sorciers, en consultant même les magiciens pour avoir le travail. Beaucoup vont même contacter les marabouts pour conserver le mari, pour conserver l'homme. Ils sont prêts à aller même contacter les magiciens. Quels sont les péchés qui gangrènent mon peuple? L'idolâtrie toujours. Aujourd'hui, la majorité de mon peuple prie les hommes, adore, vénère même celle qu'on appelle la reine du ciel. Laissez-moi un peu parler de cela. La reine du ciel. Aujourd'hui, les gens nous font voir que c'est Marie. Marie n'est pas la reine du ciel. La reine du ciel dont la Bible parle, c'est un esprit, une déesse qui a existé avant même que Marie n'arrive. Avant même que Jésus-Christ dans sa chair ne se manifeste sur la terre. La reine du ciel a été vénérée depuis Jérémie chapitre 7 et Jérémie chapitre 44. La Bible en parle 5 fois. Vous offrez de l'encens à la reine du ciel pour mériter moi le vrai Dieu. C'est-à-dire que la reine du ciel dont on parle dans la Bible, il ne s'agit pas de Marie. Marie, mère de Jésus, est morte et elle attend aussi les jugements. La reine du ciel, c'est un esprit. Voilà pourquoi elle apparaît aux gens. Ce n'est pas Marie qui apparaît aux gens lorsqu'on parle des apparitions mariales. Non! C'est la reine du ciel. Cette reine a été célébrée depuis longtemps, depuis des temps anciens. Il y avait même... À Babylone, on l'appelait Astarté. On l'appelait Ishtar à Babylone. C'était une déesse que les Babyloniens adoraient. On l'appelait même Isis en Égypte antique. On l'appelait même Diane. Même quand vous lisez dans Actes des Apôtres, chapitre 19, en commençant par le 24e verset jusqu'au 35, on parle de la Diane, la même déesse là. C'est celle dont on parle de la reine du ciel. Mais aujourd'hui, on veut faire croire que c'est Marie. Non, ce n'est pas Marie, mes frères et sœurs. Quand on vous dit que vénérons la reine du ciel, il ne s'agit pas de Marie. Alléluia. Mon peuple vit dans l'idolâtrie et toutes ces choses. La Bible dit, crie par la haute voix. Ne te tais pas, passe par des chaînes de télévision et annonce que le peuple vit dans l'idolâtrie. Quels sont les péchés de mon peuple aujourd'hui? Mon peuple a des pasteurs, a des serviteurs de Dieu qui sont prêts à crier pour demander les offrandes, pour demander les dîmes. Mais les pasteurs ne crient pas pour annoncer le peuple la repentance. C'est ça le genre de serviteurs. Et la Bible dit, Ésaïe crie en pleine voix, annonce-les. Quels sont les péchés de mon peuple aujourd'hui? Les serviteurs de Dieu mettent les gens mal à l'aise. Non, ce n'est pas grave. C'est comme ce que Jérémie disait en Jérémie 6, 14. Il dit, ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Ils disent paix, paix, alors qu'il n'y a pas de paix. Comment est-ce que tu connais que quelqu'un est un polygame, mais tu lui dis non, prions seulement, Dieu va agir? Non! Dis-lui de quitter la polygamie. Tu connais déjà que c'est un impudique, mais tu le laisses servir comment? Quels sont les péchés de mon peuple? Mon peuple ne respecte pas ce qui est sacré. La Bible nous dit que la Sainte Seine est sacrée. Ce n'est pas n'importe qui s'approche de la Sainte Seine. Il faut avoir cru au Seigneur Jésus. Il faut avoir été baptisé. Il faut marcher comme la Bible l'exige. Il ne faut pas être dans les mariages de cohabitation. Il ne faut pas vivre dans le péché dans lequel on reprend chaque fois. Ce sont les péchés là. Et la Bible dit, crie en plein gosier, annonce au peuple que Dieu n'aime pas ces choses. Même si les messages comme ceci peuvent vous créer des problèmes, bien-aimés, n'arrêtez pas.
Annoncez ces choses-là. Ne changez pas ce message. Et je peux m'imaginer que certains serviteurs ont même des collaborateurs qui peuvent leur dire arrêtez. Vous risquez d'énerver l'État, vous risquez d'énerver une certaine population, vous risquez d'énerver une certaine opinion. Bien-aimés, ne cherchez pas à plaire aux gens. Ne cherchez pas l'amour des gens, l'unanimité. Ne cherchez pas à faire plaisir aux hommes qui sont puissants peut-être. Ne changez pas le message. C'est ce que j'ai voulu vous dire, bien-aimés. Et quand vous allez maintenir la vérité, vous serez persécutés. Mais il y a un héros qui peut vous défendre. Et c'est ce que Jérémie disait dans Jérémie 20:11. Que mon héros s'élèvera et mes persécuteurs seront confondus. Bien-aimés, ne changez pas votre message. Que Dieu vous bénisse abondamment.